La famille, honnêtement, arrêtez de me fatiguer, arrêtez de m'emmerder avec les commentaires pour la situation qui se passe en Côte d'Ivoire. Faut voir tes frères ce qu'ils font là-bas. Ils veulent devenir ministres, ils veulent devenir maires, ils veulent devenir députés. Les gars, vous voulez que je fasse quoi? Hein? Vous voulez que je fasse quoi? Allez-y les voir eux-mêmes. Allez-y parler avec eux, discuter avec eux. Moi, je vais faire quoi? Vous voulez que je donne mon avis? Parce qu'il y a beaucoup qui disent, tu ne donnes pas ton avis, tu es là, tu fais tes pubs, tu ne donnes pas ton avis. Moi, je ne me mêle pas de politique. Vous voulez que je donne mon avis sur ça, non? Oui, un Libanais, un Congolais, un Burkinabé, un Chinois, un Français n'ont pas le droit de se mêler de la politique de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas le droit. Ça, c'est mon opinion. Ils n'ont pas le droit. La politique reste pour les Ivoiriens. Seuls. Mais les gars, n'oubliez pas que votre président, c'est un Burkinabé. Mais après, si vous allez commencer à dire, oui, mais il a la peau noire, c'est que là, vous faites du racisme. Ah, les gars, il faut savoir ce que vous voulez aussi. Vous voyez? Il faut savoir ce que vous voulez. Mais bien sûr, moi, pour moi, un Libanais n'a pas le droit de rentrer en politique en Côte d'Ivoire. Et je vais même leur demander, ils vont faire quoi là-bas? Ils vont faire quoi là-bas? Ils sont là, ils développent la Côte d'Ivoire. Ils sont dans leur commerce. Ils sont bien. Ils veulent quoi dans politique? Ils veulent faire quoi encore dans politique? Le pays ne leur appartient pas. Le pays, c'est pas pour eux. Ils contribuent au développement du pays. C'est bien, bravo. Il faut applaudir même, c'est très bien. Mais aller rentrer dans la politique pour faire quoi? Quand tu rentres dans la politique même, tu n'es même plus libre. Les gars, vraiment, Libanais, arrêtez, ne rentrez pas dans la politique. Hein? Ou bien les amis. Et puis après, il y a d'autres gens qui disent non, que si c'est d'autres Africains, ils peuvent rentrer dans la politique en Côte d'Ivoire, mais les Libanais non, parce que regarde ce que nos sœurs vont subir là-bas au Liban. La famille, vous savez, je vais vous dire quelque chose. D'accord? Je pense que beaucoup de gens me connaissent. Ok, je suis quelqu'un qui est droit. Je suis quelqu'un qui est honnête. Il y a des événements qui sont condamnables, vraiment au Liban. Des choses qui se sont passées contre les Africains. Je condamne ça fermement. Et si moi j'avais assisté à ça, si moi, Khalil, j'avais assisté à une scène comme ça, là, le Libanais qui a maltraité un Africain, là, je peux le tuer. Je peux le tuer. Au nom de Dieu, je peux le tuer. Je peux le tuer. Parce que je condamne ça fermement. Mais, les amis, le racisme, là, il y a ça dans tout le monde entier. Moi, combien de fois on me dit, sale Libanais, retourne dans ton pays. Et c'est des gens qui avaient l'occasion, s'il y avait l'occasion de me maltraiter, ils m'auraient maltraité. Combien d'insultes je subis, mais c'est pas grave, mais je sais que c'est une minorité de personnes. C'est une minorité. Comme au Liban aussi, c'est une minorité. Mais c'est médiatisé. Quand on médiatise, ça fait un boom. Oh, vous voyez? Je vais vous dire une chose très importante, les amis. Très importante. Il faut bien m'écouter. Moi, je connais plein de frères et de sœurs africains qui sont allés au Liban. Ils sont comme des stars là-bas. Ils sont accueillis comme des stars. Vous savez, je vais vous dire une chose. Au Liban, je jure au nom de Dieu, sur mes 5 prières, sur le Coran, sur mon livre sacré, sur le prophète Mohammed, qu'il y a des endroits, que ce soit plage, restaurant ou autre lieu, quand tu as la peau noire, tu rentres là-bas, tu payes 0 franc. 0 franc. Vous connaissez ça dans un autre pays au monde? Vous connaissez ça dans un autre pays au monde? Vous payez 0 franc. Sur le Saint Coran, que si je mens, Dieu me tue tout de suite. Vous payez 0 franc quand vous avez la peau noire. Vous connaissez un autre pays qui fait ça? Mais quand tu es Libanais, même tu es dans ton propre pays, tu payes. Mais quand tu es noir, tu payes 0 franc. Je jure au nom de Dieu que si je mens, Dieu me crève tout de suite. Est-ce qu'on en parle de ça? Non. Pourquoi? On s'acharne sur les Libanais de Côte d'Ivoire parce qu'ils sont forts là-bas. Ils représentent, je ne sais pas, 60, 70, 80% de l'économie. Donc on s'acharne sur eux. Après, c'est vrai, il y a des comportements aussi qui sont condamnables. Ça, c'est vrai. Et je vais vous dire une autre chose aussi très importante. Vous voyez les pseudo-influenceurs qui sont en Europe de l'Est, ivoiriens, qui se filment en train d'insulter les Libanais, la famille, honnêtement, et qui se croient dans une révolution, or qui sont dans une désillusion totale. Ne les écoutez pas. C'est des gens qui comme ça. Il faut leur demander même eux, ils font quoi à l'extérieur? Ils font quoi à l'extérieur? Au lieu de parler, viens dans ton pays, travaille pour ton pays. Toi là, qui parle, qui est en Europe de l'Est, Libanais, tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Rien. Zéro. Quand tu vas faire plus que le Libanais là-bas qui travaille là, tu peux ouvrir ta bouche. Mais comme ça, ne parle pas. Parce que ce sont des gens, les amis, qui sont payés par des puissances étrangères pour déstabiliser. C'est comme ça. Voilà, c'est ça qu'on appelle même l'impérialisme. C'est ça l'impérialisme même, c'est ça même. Voilà. Les gars, travaillez ensemble, attrapez-vous la main. Ne mettez pas la haine dans votre cœur. Les Libanais, laissez la politique. Voilà. Laissez la politique, travaillez avec les Ivoiriens, développez votre pays. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Arrêtez de m'emmerder avec ça, s'il vous plaît. Nous, au Burkina, on connaît une chose. Une seule chose. IB à vie. IB à vie. IB à vie. C'est ce qu'on connaît au Burkina. Ne venez plus me parler d'autre chose. Merci. Ciao. Bye. Comme vous l'avez entendu, certains Libanais ne sont pas d'accord pour qu'un Libanais soit maire en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est normal.
Car même au Liban, je ne suis pas sûr que les Libanais accepteront les Ivoiriens ou les Africains maires dans leur pays. Bon, je vous laisse regarder une autre vidéo. Après, on se capte pour la décrypte. Un Libanais ne doit plus être député ou maire en Côte d'Ivoire. Ce message, je le reçois depuis le début de la semaine. Mais évidemment, un Libanais ne peut pas être maire et député en Côte d'Ivoire. Mais un Libanais naturalisé ivoirien peut être député et maire en Côte d'Ivoire. Il faut que tout le monde sache cela. Regardez aux États-Unis. Un maire vient d'être élu à la municipalité de New York. Il est d'origine indienne, musulman, quelqu'un qui revendique même ses origines, mais il est naturalisé américain. Chers amis, la nationalité, elle est juridique. Ce n'est pas une question de sang et de culture, mais de droit entre vous et l'État. Et dans ces droits-là, un citoyen naturalisé d'un pays peut prétendre à être député et maire. En Côte d'Ivoire, par exemple, quelqu'un qui veut devenir député et qui a été naturalisé, il doit attendre d'abord 10 ans avant d'être candidat à la députation ou être conseiller régional ou conseiller municipal. La Côte d'Ivoire est riche de sa diversité. De grands pays se sont construits avec des immigrés, comme les États-Unis, le Canada et même d'autres pays. Maintenant, une autre question se pose. Pourquoi viser spécifiquement les Libanais? Les Libanais représentent une grande communauté en Côte d'Ivoire. Pour certains, ça va faire bientôt 100 ans qu'ils sont là. Dans mon cas de figure, mon grand-père est arrivé dans les années 1930. Ça veut dire que dans quelques années, l'histoire de ma famille ici atteindra près de 100 ans. Mes deux parents sont nés ici en Côte d'Ivoire, dont l'un avant l'état de l'indépendance. Et aujourd'hui, certains se cachent derrière des pseudo-avatars pour dire et afficher ma photo pour dire je n'ai pas le droit d'être député ou maire. Mais heureusement que ce sont des gens peu éduqués, minoritaires et qui ne représentent pas la Côte d'Ivoire. Les Libanais représentent un groupe extrêmement important en Côte d'Ivoire. Ils sont des centaines de milliers. Ils cotisent des impôts, ils créent de la richesse, ils créent des infrastructures. Ils embauchent du personnel, une communauté puissante et qui est là depuis des générations. Bien évidemment qu'il y a des personnes qui vont vouloir s'intéresser à la politique. Comme c'est le cas par exemple avec la communauté ivoirienne qui est en France, qui a plus de 100 000 individus. Rachel Keke, qui était députée au Parlement français. Les Ivoiriens sont également nombreux au Canada. Et parce qu'ils sont nombreux et parce qu'ils sont dans la communauté civile, et il y en a qui ont la nationalité, Kassoum Doumbia, par exemple, il est maire au Canada. S'il y aurait eu une communauté ivoirienne importante au Liban et depuis des générations, mais bien évidemment qu'il y aurait eu des Ivoiriens qui peuvent être députés. Au Liban, par exemple, il y a des étrangers naturalisés libanais qui sont députés, notamment dans la communauté arménienne, dans la communauté syrienne. Donc, les étrangers qui sont là depuis des générations, qui ont acquis la nationalité ivoirienne, ils sont soumis aux mêmes devoirs que des Ivoiriens d'ascendance, comme vous voulez les appeler. Ça veut dire qu'on va prélever leurs impôts. Ça veut dire qu'ils sont soumis aux mêmes conditions de la loi. Alors, ils ont également les mêmes droits. Ce sont des citoyens ivoiriens. Ils ont la même carte d'identité. Ils peuvent voter. Pour ceux qui sont là et qui vivent ici, ce sont des Ivoiriens. Que cesse ce discours raciste et xénophobe qui n'a pas lieu d'être sur le débat public et qui est un débat dépassé. Bon, moi perso, je ne suis pas d'accord parce que, comme les Libanais aussi, dans leur pays, aucun Africain ne peut être président ou maire. Donc, on fera pareil en Côte d'Ivoire aussi. Bon, ce n'est pas que je n'aime pas les Libanais, j'aime bien les Libanais, car ils contribuent beaucoup au développement du pays. Mais lorsque les Libanais veulent entrer dans la politique, on ne veut pas. Car c'est normal, même en France, les gens interdisent d'être le président. C'est pas qu'il interdit, mais c'est comme eux, ils font les trucs. Être président en France, c'est très difficile. Mais pour les maires, là, on a vu des Africains maires en France. Bon, vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On se capte à bientôt.